Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Petite vidéo tranquille, voilà, petite vidéo podcast, en vrai vous pouvez mettre ça en fond. Parce qu'on va tout simplement parler de musique en vrai. On va parler d'un artiste en particulier. Puisque je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une petite tier list pour la chaîne secondaire. Parce qu'en ce moment, vous avez remarqué, j'étais parti en vacances pendant le mois de juillet et du coup je suis revenu en août avec du contenu un petit peu sur la chaîne principale mais surtout sur la chaîne secondaire, et donc du coup voilà, j'enchaîne et j'ai décidé de faire une petite tier list tranquillement en rapport avec de la musique. Alors j'ai jamais vraiment parlé de musique sur ma chaîne secondaire et principale, si je dis pas de bêtises. Mais là, du coup, je me suis dit, bah, let's go. Et puis, quoi de mieux de commencer dans ce domaine-là que de parler de... C'était pas du tout français ce que je viens de dire, mais... quoi de mieux que Travis Scott pour commencer. Donc, je vais déjà expliquer un petit peu vite fait mon rapport avec l'artiste et pourquoi est-ce que j'ai envie de faire une vidéo sur son dernier album, Utopia, qui est sorti il y a un an. Il y a tout pile un an en plus, à peu près. Donc voilà, en gros, pour vous expliquer, alors je l'ai jamais vraiment dit sur YouTube, mais faut savoir que voilà, j'écoute beaucoup de musique, surtout de la musique américaine. Ça m'arrive un petit peu d'écouter de la musique française un peu, japonaise, coréenne aussi, voilà. Mais surtout américain, surtout de la musique américaine. Voilà. Et Travis Scott, il se trouve que c'est mon artiste préféré de tous les temps. Voilà. Tout simplement. Après, je peux vous dire aussi que j'aime beaucoup Tupac. Il fait partie de mes préférés. J'aime beaucoup Kanye West aussi. Et en vrai, il y en a plein que j'aime bien. Kid Cudi aussi, j'aime beaucoup. Enfin, en vrai, il y en a plein que j'aime bien, quoi. Mais Travis Scott, c'est mon préféré. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, on va faire une petite tier list en rapport avec Travis Scott, en fait, et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une tier list de son album Utopia, tout simplement. Donc pour la petite histoire, moi j'ai connu Travis Scott il y a longtemps, quand il avait sorti son clip Antidote. Voilà, c'était à l'époque, j'étais encore petit et j'avais adoré, je me suis vraiment pris le truc, j'ai trouvé ça incroyable et tout, et donc du coup voilà, j'ai écouté par la suite son album Rodeo. Et en gros, je l'ai connu vraiment avec son album Rodeo, quoi. Voilà. Alors, je sais qu'il a sorti 2 albums avant Rodeo, mais qu'on peut pas vraiment retrouver sur Spotify, tout ça. Faut chercher un peu sur YouTube et tout pour trouver. Mais moi, c'est vraiment avec Rodeo que je l'ai connu, donc en 2015. Et après, et voilà, pareil, l'album, j'ai adoré. Ensuite, il y a eu Birds in the Trap Sing McKnight. C'est un nom très long pour un album, mais voilà, c'est son album qu'il avait sorti en 2016. Voilà, ensuite il y a eu son album en commun avec Quavo en 2017 et Astroworld, l'album le plus connu, je pense, de Travis Scott, qu'il avait sorti en 2018 avec plusieurs musiques que vous connaissez tous en vrai, tellement c'est ultra connu. Donc voilà, tout simplement. Et il était à 2 doigts de gagner comment ça s'appelle là, le Billboard, bref, le gros prix américain là, j'ai oublié le nom, avec son album Astroworld justement, mais il a perdu face à Cardi B, face à l'album de Cardi B, du coup c'est Cardi B qui avait gagné. Donc voilà, est-ce que c'est mérité ou pas, franchement, moi évidemment je préfère Astroworld. Après voilà, c'est Astroworld, c'est un album très différent des autres dans la discographie de Travis Scott. Il y a des gens qui l'ont connu grâce à cet album et du coup voilà, qui ont connu un autre Travis Scott qui n'existait pas vraiment avant. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ensuite il a sorti Jack Boys en 2019, qui est un album incroyable, vraiment très peu de gens en parlent, mais c'est l'un des meilleurs albums qu'il a fait en vrai. Le seul point négatif, c'est qu'il est sorti c'est qu'il y a 7 titres dans l'album, donc c'est un album très court. Du coup, bon, voilà, c'est un peu... en plus, il y a 7 titres, il y a un titre qui fait 40 secondes, c'est juste une petite
petite prod chill, on dirait un peu de la lofi. Bon, j'abuse en disant ça, mais voilà. Ensuite, il y a Isis in the Room, remix, avec Lil Baby, Rosalia et tout. Donc voilà, c'est pas vraiment un nouveau titre, c'est juste un remix. Donc on va dire qu'il y a 5 vrais nouveaux titres en soi. Donc c'est très court. Et du coup, depuis 2019, il avait rien sorti jusqu'en 2023, à savoir Utopia, donc l'album qu'on a là, qu'on va juger dans cette vidéo. Ça va être une vidéo en plusieurs parties, je pense, parce que là déjà on est déjà quasiment à 6 minutes de vidéo, alors qu'on n'a rien fait dans la tier list. Donc voilà, bref, voilà, c'est une petite vidéo en fond que je vous conseille de mettre tranquillement pendant que vous faites autre chose, parce qu'en vrai on va juste parler tranquillement, poser. Hop, voilà. Donc voilà, tout simplement. Et j'avais envie de parler un peu de musique sur YouTube parce que j'en ai jamais parlé, alors que c'est quelque chose que je consomme énormément. Donc voilà. En vrai, voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, vous connaissez un petit peu mes goûts. Je me dis, ça peut être cool. Et j'aurais bien aimé faire des vidéos pour parler de musique et tout, vraiment des bonnes vidéos bien travaillées sur ma chaîne principale. Le truc, c'est que à chaque fois que je tente d'upload ou quoi, je me fais strike en fait à cause des droits d'auteur. Donc j'arrive pas à... En fait, je vois qu'il y a des gens qui parlent de rap et qui montrent plein d'extraits et tout sur YouTube. Et ils arrivent à sortir la vidéo. Donc je comprends pas comment ils font en fait. Est-ce que ils sortent la vidéo et c'est bloqué, mais genre ils font un truc en mode... en mode... tu sais, hein, pour demander à YouTube de vraiment... de pas la bloquer quoi. Je sais plus c'est quoi le terme exact. Mais bref, je sais pas trop comment faire je sais pas trop comment procéder pour faire ça. Mais voilà. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Mais ouais, j'aimerais bien parler de musique sur ma chaîne principale. Après, j'estime pas avoir des connaissances de fou. Mais voilà, je connais tous les gros artistes. J'ai déjà écouté tous les albums quasiment de tous les gros artistes. Donc je m'y connais un peu. Je connais pas non plus les artistes de niche. Je suis pas non plus un gros connaisseur de fou. Mais voilà, je connais quand même plus les artistes que tout le monde connaît, quoi, les plus connus. Tout simplement. Et j'écoute pas mal en vrai de musique. Voilà, j'utilise principalement Spotify. Donc voilà, et faut aussi se dire que Travis Scott, ça a quasiment toujours été mon artiste numéro 1 sur Spotify, celui que j'écoute le plus. Sauf là, en ce moment, c'est James Blake que j'écoute le plus. Parce que le nouvel album de Lil Yachty avec James Blake, c'est un album de fou. Bad Cameo, je vous le conseille. C'est un album de dingue. Voilà. Petite recommandation. Après, si vous y connaissez un petit peu en rap US, c'est même pas du rap en vrai, mais en musique US, vous avez dû voir, vous avez dû écouter l'album, un album assez court mais très très bon. Bref, on est là pour parler de Utopia de Travis Scott, comme je l'appelle tout le temps, parce que c'est le GOAT selon moi, c'est mon artiste préféré. Utopia. Alors, en plus de ça, c'est parfait parce que je suis en train de voir que c'est rangé dans l'ordre. Attends, Sirène. Ouais, c'est rangé dans l'ordre. Hein. Tac, tac, je vérifie bien, mais c'est ça. Ok, donc c'est parfait, comme ça on fait dans l'ordre. Alors, donc il y a la catégorie non. Là, c'est vraiment que c'est nul. Alerte spoil, il n'y en aura pas, je pense. Ensuite, il y a bof, il y a bien, il y a très bon. Il y a le Big Free, c'est-à-dire le top 3, tout simplement, hein, référence à plein de trucs. Déjà, le Big Free du manga, avec One Piece, Naruto, Bleach, ou même en rapport avec le basket, par rapport aux Chicago Bulls. Enfin bref, c'est un truc connu, quoi. Je me suis dit, pourquoi pas le mettre. Du coup, on mettra 3 musiques dans cette catégorie, forcément, et on aura le trône, où on mettra une seule musique, la meilleure de l'album. Et autant vous dire que même moi, je sais pas vraiment laquelle est la meilleure, quoi. Alors, ça varie en fonction des jours, hein. Des fois, je vais préférer une musique à l'autre, des fois, ça va être l'inverse.
Donc voilà, la tier list que je vais vous présenter là, bah peut-être que dans 2 semaines, au final, j'aurai d'autres avis. Faut savoir que l'album est sorti en août 2023. Là, on est en août 2024. Donc ça fait 1 an que l'album est sorti et j'écoute toujours à fond la plupart des musiques. Donc c'est pour vraiment vous dire à quel point l'album m'a marqué. Donc voilà, après il y a d'autres albums aussi que j'écoute encore. Je pense à un certain album de Kanye West qui est juste une œuvre d'art selon moi, mais on en parlera dans une autre vidéo peut-être. Je pense que vous pouvez vous douter de quel album c'est, parce qu'il en a pas... Enfin si, il en a fait énormément des très bons, mais voilà. On va dire que mon album préféré de Kanye West, c'est un peu l'album préféré de tout le monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais là, on va parler de Travis Scott du coup. On est déjà à 11 minutes de vidéo, on n'a rien fait, mais c'est pas grave, c'est l'ambiance de la vidéo, quoi. Tout simplement. Alors, il y a 19 titres dans l'album. Du coup, là, on va noter le plus de titres possible, mais au bout d'un moment, on va s'arrêter, je pense, ou peut-être qu'on va tout faire d'un coup, hein, si j'ai pas trop de choses à dire. Donc voilà. On va commencer directement avec... Alors, je vais essayer d'être très sévère, vraiment parce que sinon, je vais tout mettre tout en haut, quoi. Parce que vraiment, c'est l'un de mes albums préférés. J'ai adoré l'album, enfin voilà, je vais tout mettre tout en haut, sinon si je suis pas sévère, donc voilà. Ensuite, enfin non, pas ensuite, pour commencer, parce que là c'est le premier titre. Alors ma prononciation, attention, Hyena, voilà, prononciation à la française, qui est l'intro de l'album, avec une prod incroyable. On dirait un peu une prod orientale, un peu vite fait, en tout cas pour le début. Donc voilà, en vrai... la première partie de la musique où il y a juste du son ultra énervé et tout machin, mais trop stylé. Et après la deuxième partie où t'as Travis Scott qui commence à rapper. Et voilà, c'est un rythme... Enfin, j'aime beaucoup le rythme de cette musique. Parce que c'est très... Enfin, on s'ennuie pas, quoi. Ça va vite. Ça va vite, mais pas non plus vite en mode Eminem. Mais c'est pas mal. Moi, en vrai, j'ai envie de le mettre dans très bon, hein, franchement. C'est pas dans le top 3 et c'est pas sur le trône. Mais franchement, c'est très bon, quoi. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. C'est du Travis Scott. Tout simplement. Alors, ensuite, on a Thanks God. Thanks God, bah écoutez... Moi, j'ai envie de vous dire, c'est franchement, comment dire. En fait, moi, j'aime trop les parties chantées. Je sais plus c'est... Alors, attendez. Je vais voir ça tout de suite. Oula, j'ai tapé dans le micro. Je vais voir ça tout de suite. Parce que qui chante le refrain de Thanks God? Attendez, je vais voir ça. Parce que c'est pas Travis Scott, c'est pas possible. Attendez, je vais voir ça. Ah, ça me le montre pas. J'arrive pas à le trouver. Bref. C'est pas très, très grave. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, vous voyez de quoi je parle si vous avez écouté la musique. Moi, franchement, je le mettrais... En fait, le refrain, j'adore la partie chantée. Ensuite, la partie rap aussi, elle est bien. Elle est très calme et tout, genre c'est très posé, mais c'est vraiment bien. Et moi, surtout, ce que j'adore, c'est la fin de la musique. Le final. Genre quand il y a... Bon, je vais pas le refaire, parce que voilà, ça va pas être ouf. Mais voilà, avec la musique en fond, la prod et tout, la voix chantée, qui part dans... Genre, t'as l'impression de t'envoler dans l'espace. Donc voilà, moi, c'est ça que j'adore. Donc je vais mettre dans très bon. Je vais pas non plus passer 15 ans sur chaque titre, histoire de pas non plus... voilà. Histoire que la vidéo prenne pas non plus 15 ans. Tant qu'à faire, autant le faire en une fois, hein, la vidéo. On verra bien. Ensuite, Modern Jam, en featuring avec Tizo Touchdown, qui est un très bon artiste. Très très bon artiste, surtout en feat, en vrai. On va pas se mentir. Parce qu'il apporte quelque chose en plus
au feat parce qu'il a une voix très particulière. Enfin, une voix particulière du coup. Où en fait, voilà, il a une voix un peu aiguë, bizarre quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, moi j'aime beaucoup quand il arrive à la fin, qu'il apporte sa touche et tout, j'aime beaucoup. Et sinon, bah Travis Scott, j'adore quoi. Et la prod qui est très genre saccadée entre guillemets, qui va, enfin qui est très découpée en fait. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire. Et voilà. Et moi j'aime trop. C'est une musique un peu bizarre. En vrai, c'est un peu bizarre. Mais voilà, en vrai, c'est très bon aussi, quoi. Je suis en train de me rendre compte que je vais tout mettre dans très bon. Je vais voir après pour changer quelques trucs. My Eyes. Ah là là, My Eyes, bah que dire de My Eyes en vrai. Déjà, c'est juste Travis Scott pendant 4 minutes, sans feat, qui te fait deux musiques dans la même musique, quoi. Déjà, t'as la première partie, très... Enfin, la première partie, elle est incroyable. C'est très calme, en fait. C'est un peu... T'as l'impression d'être dans l'espace aussi. Avec quelques petites apparitions de Sampha. Je crois que c'est Sampha qui chante un peu vers la fin de la première partie. Et après, au milieu de la musique, t'as du son, sans parole. Et là, t'as Travis Scott qui arrive avec du rap, vraiment du bon rap, pendant toute la deuxième partie. Alors moi, faut savoir, c'est une chose, c'est que bah, contrairement à beaucoup de personnes, moi, ma partie préférée, c'est la première partie. Je sais que quasiment tout le monde préfère la deuxième partie. Bah moi, il se trouve que c'est la première. Voilà, la partie chantée, la partie calme, c'est vraiment celle que je préfère en fait. Donc voilà, je trouve ça incroyable, vraiment. Donc c'est très bon. Voilà. Ah, enfin une musique qui va pas les dents, c'est très bon. God's Country, j'aime bien, avec mon accent de fou. Hein. J'aime bien, mais il y a un truc moi que j'aime pas trop dans le rap, dont j'ai un peu du mal en vrai. C'est les prods avec des voix en fait. Je sais pas si vous voyez. En gros, quand vous écoutez la musique, et ben on entend on a l'impression que c'est des enfants, genre des petites filles ou des petits enfants qui chantent en mode un peu genre pour te faire un peu peur, genre un peu film d'horreur. Et je trouve que c'est bizarre parce que t'as ça. Et en plus, t'as Travis Scott qui rappe. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça se mélange un peu. Et donc, du coup, voilà. Et en plus, c'est les voix d'enfants là qui font la prod en fait. Et du coup, je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Même si les musiques bizarres de Travis Scott, j'adore en général. Là, je trouve ça un peu bizarre. Donc, je dirais, allez, pour vraiment être sévère, parce qu'il y en a en très bon que je vais descendre en bien. Là, je vais mettre dans bof. Je sais que c'est une musique qui a pas mal plu aux gens et tout. Enfin, là, c'est vraiment juste mon avis perso parce que j'imagine que voilà, vous partagez peut-être pas du tout mon avis. Mais en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai écouté cette musique. Au début, j'avais bien aimé, mais après, voilà, c'est pas la musique que je vais réécouter tout le temps. Même en vrai, je la réécoute pas. Enfin, cette musique-là, je l'ai pas mis dans ma playlist, par exemple. Alors que les 4 au-dessus, je les ai mis. Donc voilà. En gros, voilà. Ensuite, on a Sirens avec un clip de fou, une musique de fou. La fin, elle est incroyable. Même le tout début est incroyable. Ça rappe du début à la fin, on s'ennuie pas une seule seconde. Franchement, en vrai, c'est un titre de fou. Honnêtement, c'est un titre de fou. À la fin, en plus, quand on a Travis Scott qui parle à une dame et tout par rapport au monde de l'utopie et tout machin, quand elle dit ouais, là on va vraiment rentrer dans le monde Utopia quoi, et du coup en gros ça nous dit que l'album va vraiment démarrer genre là maintenant quoi, et du coup c'est très hypant quand t'écoutes ça. Et après ça bah t'as tous les feats qui arrivent et tout, mais on en parlera juste après. Donc en vrai ça marque un tournant dans l'album en vrai.
Il y a un avant et un après Sirens, en vrai de vrai. Donc, ouais, moi je trouve ça. Je trouve que le titre est ultra important. Et il est très très bon. Donc, je le mets dans très bon. Voilà. Je le mets dans très bon. Et voilà. Alors, je vais peut-être être très sévère. Mais en vrai, je vais descendre Thanks God et Modern Jam. Je m'explique. Parce que. Et je trouve que les deux titres-là sont quand même moins bien que ce qu'on a au-dessus. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça, même si, en vrai, tout ce qu'il y aura dans bien, c'est des musiques que j'adore, hein, vraiment. Mais c'est juste pour bien hiérarchiser la chose et être assez sévère, on va dire. Voilà. Euh, ensuite... Alors attendez, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, on va essayer de tout faire dans cette vidéo, même si la vidéo est longue. C'est pas très grave. La vidéo va peut-être durer 1 heure, mais bon. Vous savez, moi je sais pas au moment où je tourne, mais voilà. Alors, Meltdown en featuring avec Drake. Que dire. Drake qui commence à rapper et tout machin. Un rap un petit peu calme, un petit peu posé. Un peu à la 21 Savage, un petit peu. Et après, t'as un gros boom. Et genre là, t'as une grosse musique qui arrive. Genre un un truc comme ça. On dirait t'es dans un film Star Wars, dans un combat final. Et après, t'as Travis Scott qui arrive avec un flow de malade. Enfin, franchement, c'est un délire. Vraiment, c'est peut-être sa meilleure performance de l'album, honnêtement. Avec une prod de fou. Et il rappe, etc. Et après, t'as encore une fois le tin qui arrive. Et là, après, t'as Drake qui reprend. Et après, t'as Travis Scott qui termine. Enfin, voilà, c'est un peu en mode... Meltdown, ça fait un peu penser à Sicko Mode. Mais après, c'est un peu différent. Mais dans le sens où t'as Drake et Travis Scott qui se font des passe-passe, quoi. Voilà. Et aussi où il y a des changements de prod. Parce qu'il y a genre 3 prods dans la même musique. Alors que la musique fait 4 minutes 6. Donc voilà. Et cette musique, en vrai, je la trouve incroyable. Donc moi, je la mettrais dans le top 3. Parce que, ouais, honnêtement, c'est une musique de fou, quoi. C'est l'une des meilleures musiques de l'album. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, on a Finn. Franchement, Finn, ça a marqué les gens, hein. Le refrain où il répète Finn pendant 40 000 fois, mais tu t'en lasses pas une seule seconde, genre. Et après, t'as l'arrivée de Playboi Carti qui te fait un truc de malade. En plus, il met vraiment du temps à arriver avec ses gimmicks, etc. Du coup, tu captes petit à petit que c'est lui qui arrive, quoi. Parce que moi, au moment où j'écoutais l'album, du coup, bah, je me spoilais pas les feats. Parce qu'au début, quand l'album est sorti, Travis Scott a caché les feats. Donc je trouvais ça incroyable. Et donc du coup, bah, tu savais pas qui y avait dans l'album. Donc voilà. Mais bon, maintenant les feats sont affichés, hein, parce que bah, ça fait longtemps que l'album est sorti. Mais voilà. Et du coup, quand je vois que Travis Scott quand je vois que Playboi Carti arrive, tu l'entends dire des petits trucs petit à petit tout. Du coup, tu commences à capter que c'est lui, quoi. Et après, il arrive avec son rap et tout, et voilà, c'est incroyable. Et après, t'as le truc de Finn qui se répète plein de fois à la fin de la musique. Et bref, c'est incroyable. Le clip aussi est vraiment bon. Donc moi, je le mets dans le top 3, quoi. Franchement, je le mets dans le top 3. Et là, on va passer à une musique de fou. Voilà, vraiment une musique de fou. Del Resto. En featuring avec Beyoncé. Et franchement, c'est l'alchimie Travis Scott Beyoncé, mais laisse tomber, quoi. Vraiment, c'est un délire. En fait, le truc, c'est que Utopia, pour moi, c'est un Astroworld, mais version améliorée de fou. Parce que, en gros, je m'explique. Dans Astroworld, ça partait un peu dans tous les sens. Après, c'était le côté, parce que le thème de l'album, c'était le thème fête foraine,
parc d'attractions, voilà, les grands 8, machin. Du coup, ça partait vraiment dans tous les sens, genre train fantôme, carrousel, etc. T'avais un titre qui était qui représentait un manège connu. Donc voilà, c'était le principe de Astroworld. Donc ok, sur le papier, c'est vraiment intéressant et honnêtement, il a plutôt bien fait en vrai de vrai. Mais ça partait peut-être un peu dans tous les sens et du coup, voilà, tu vois, c'était un peu différent et du coup, t'avais plein de styles différents dans chaque titre. Et quand il y avait des feats, en fait, t'avais l'impression que c'était Travis Scott qui plongeait dans l'univers des artistes avec qui il faisait les feats, plutôt que l'inverse. Alors que là, Utopia, bah, c'est vraiment l'inverse en fait. Tu plonges dans le monde de Travis Scott, et du coup, quand t'as des artistes qui viennent dans l'album Utopia, eh ben, ils s'adaptent en fait à l'univers de Travis Scott. Et c'est pas Travis Scott qui va s'adapter à l'univers des autres. Et c'est ça qui est bien dans Utopia. Parce que quand tu vois des Beyoncé s'adapter à l'univers de Travis Scott, c'est un délire. Genre vraiment, c'est un délire. Et de ramener une star mondiale dans un album comme ça, un album un peu bizarre, un peu spécial, quoi. Bah franchement, c'est vraiment bien amené. Parce que Beyoncé, on va pas se mentir, qui ne connaît pas Beyoncé, tu vois. Donc c'est vraiment la superstar que Travis Scott a ramené dans l'album, et ça a super bien marché. Le titre est incroyable, les parties de Travis Scott sont incroyables, les parties de Beyoncé sont incroyables. Genre c'est un peu en mode saccadé, t'as l'impression un peu que ça bug, et surtout il n'y a pas vraiment de structure en fait dans l'album, enfin dans le titre. Genre il y a à la fois il y a plusieurs refrains, mais à la fois il n'y en a pas vraiment, et voilà quoi, enfin je sais pas comment vous décrire ça. En vrai faut que vous écoutez le titre, mais voilà. Et après, à la fin du titre, t'as une partie chantée en mode, opéra, entre guillemets, même si bon, c'est pas non plus abusé en mode opéra. Mais genre, t'as une partie chantée où t'as un mec qui va répéter plusieurs fois la même phrase, mais de manière différente. Et après, t'as plusieurs phrases qui vont se chevaucher et tout. Et du coup, voilà, je trouve ça incroyable. Vraiment, ce titre, c'est. En vrai, c'est peut-être le meilleur de l'album, je pense. Donc pour l'instant, je le mets dans le trône. Sur le trône. Alors, franchement, si vous préférez Meltdown ou Finn à Del Resto, en vrai, je comprends totalement. Il y a vraiment... en vrai, je suis même carrément d'accord avec vous, limite. Mais c'est juste que moi, Del Resto, je la trouve... je trouve cette musique incroyable. Vraiment, je la trouve incroyable. Ensuite, on va passer à I Know. I Know, c'est du Travis Scott classique, en vrai. Pas de feat. C'est du Travis Scott à l'ancienne, je trouve, avec un refrain vraiment à la Travis, en vrai. Voilà, c'est... Là, au niveau de la prod, c'est pas non plus... Enfin voilà, ça sort pas non plus de nulle part. C'est un titre qui sort pas de l'ordinaire, quoi. Parce que, par exemple, t'as Finn, ou bah Finn, c'est vraiment un ovni. Del Resto, ça part dans tous les sens. Meltdown, t'as 3 musiques dans la même musique. Enfin voilà, t'as vraiment des trucs assez très spé, quoi. Mais I Know, c'est du classique. Du coup, je le mettrais dans bof, dans le sens où c'est peut-être la musique la moins bien de l'album en termes de recherche et tout, quoi. Donc voilà. Voilà. Après, j'ai bien aimé le titre, hein. C'est pas parce que... Voilà. Bref, vous avez capté. Ensuite, on a Topia Twins en featuring avec Rob 49, Rob 49 et 21 Savage. Alors, faut savoir une chose, c'est que 21 Savage, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. Vraiment. Et voilà, à chaque fois qu'il est en feat, j'ai l'impression que ça déçoit jamais. Et là, bah, encore une fois, il me donne raison. Tout simplement. Topia Twins, c'est simple. C'est t'as Rob qui débarque dès le début avec un rap vraiment il a de l'énergie, tu vois. Il est en mode je vais tout donner. Et après t'as le refrain de Travis Scott, et après t'as 21 Savage qui débarque. En plus il arrive super bien sur la prod et tout. Enfin voilà, c'est vraiment fluide.
Et voilà, il te fait voilà, il te fait sa partie qui est parfaite. Et après, t'as Travis Scott qui revient avec le refrain. Et après, il te fait un couplet avec une prod un peu qui change et tout. Donc, ça fait plaisir. Genre, il se passe beaucoup de choses. Tu t'ennuies pas. Et voilà, c'est très bon. En vrai, c'est très bon. Donc voilà. Franchement, c'est du bon rap bien. Tu vois, bien. C'est pas non plus un titre ovni comme on a, comme on a dans les autres titres. Mais genre, ça marche de fou, quoi. Donc voilà. Circus Maximus. Ah là 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 là. Que dire de ce titre? Que dire de ces titres de fou? En vrai, alors déjà dès le début, t'as Swiley qui arrive, qui commence, avec une voix de fou, des échos de fou, une prod de fou. Ensuite, t'as Travis Scott qui arrive avec, voilà, avec son rap, enfin voilà, vous connaissez. Et après, t'as The Weeknd qui est là et tout, qui apporte quelque chose d'autre. Et moi, j'ai adoré le moment où The Weeknd va chanter. Et il va chanter de plus en plus aigu, en fait. Et genre, il va élever de plus en plus sa voix. Et après, t'as la prod derrière qui va imiter sa voix et qui va prendre la place de The Weeknd. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà. Genre, en gros, il va partir de plus en plus dans l'aigu. Et la prod va le suivre. Et après, The Weeknd va arrêter. Et genre, la prod va continuer dans le même délire. Et ça marche trop bien. Et après, t'as les grosses batteries là qui arrivent juste après ça. Et enfin voilà, c'est un titre de fou. Franchement, moi j'adore. Vraiment j'adore. Donc je le mettrai dans le top 3 en vrai. Franchement, alors en vrai, je vais changer un truc parce que là ça commence à vraiment devenir dur. Je vais mettre bof, bien. Ensuite, je vais mettre bon. Et après, je vais mettre très bon. Voilà. Et du coup, ça, je vais mettre dans bof. Alors, c'est pas que c'est nul, hein, encore une fois, mais c'est juste que c'est les moins bonnes musiques de l'album. Voilà, c'est un peu les musiques que j'oublie de l'album. Voilà. Après, faut aussi se rendre compte que l'album est tellement quasiment parfait que forcément, s'il y a un ou deux titres qui sont un peu en dessous, bah forcément, tu le remarques, quoi. Du coup, ouais, ça je vais mettre dans bien, ça je vais mettre dans bon. Et pour l'instant, ça c'est le top 3. Voilà, parce qu'en très bon, il y a des trucs là qui vont arriver. Je pense à certains trucs, enfin voilà, c'est au-dessus de ce qu'il y a là, mais c'est en dessous de ce qu'il y a là. Enfin, en vrai, c'est compliqué. Bref, ensuite on a Parasile, qui est une musique très bizarre, en vrai, avec Young Lean et Dave Chappelle. Je sais pas si on dit exactement comme ça. Mais voilà, des artistes pas non plus ultra connus. Mais, d'ailleurs aussi, je tiens à préciser, désolé si vous entendez un peu des bruits dans la maison, mais il y a beaucoup de gens à la maison là en ce moment. Donc voilà, je tourne la vidéo, mais on n'est pas à l'abri de cris, de trucs. Donc voilà, bref. Je vous dis ça au bout de 30 minutes de vidéo, mais tout va bien. Parasile, franchement, en vrai, j'ai adoré le titre. C'est genre 2 minutes 30 T'as l'impression d'être en lévitation. T'as l'impression vraiment d'être... T'écoutes cette musique la nuit. C'est vraiment un mood. Hein. C'est une ambiance. En fait, t'as l'impression d'être dans l'espace, quoi. D'être en apesanteur. D'être... c'est un peu... Voilà, c'est un peu une musique qui te fait planer. Voilà, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché. Et moi, en vrai, j'adore. Franchement, j'adore ce style-là. C'est un peu comme la première partie de My Eyes, en vrai. Donc, voilà, quoi, c'est bon, en vrai. En vrai, c'est bon. En vrai, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Et je suis en train de regarder. Je vais mettre Sirens et My Eyes en très bon. Voilà, je suis en train d'ajuster quelques petits trucs. Alors... Schizo, c'est spécial en fait. Parce que c'est un peu particulier. En gros, c'est du rap. En featuring avec Young Thug.
Et bon, bah voilà, quand Travis Scott et Young Thug sont à deux, ah, ça part dans. Voilà, ça fait toujours quelque chose en fait. Et en gros, voilà, c'est du rap pendant 6 minutes, donc c'est assez long. Je crois que c'est le titre le plus long de l'album, hein. Et voilà quoi, pendant 6 minutes, ça rappe tous les deux, voilà, chacun son tour et tout. Et en fait, au début, moi, la première écoute de l'album, j'avais pas trop aimé parce que je trouvais que ça cassait le rythme que j'avais avec les autres titres en fait. Parce que chaque titre apportait quelque chose de différent et chaque titre était pas très long. Ou alors s'ils étaient longs, si ça dépassait les 4 minutes, et ben en fait c'est parce qu'il y avait des changements de prod, il y avait des featuring qui ramenaient des trucs et tout. Donc en fait il y a plusieurs musiques dans chaque musique. Et du coup bah là ça m'a un peu genre freiné dans ma première écoute. Mais en vrai de vrai la musique elle est vraiment bien. Franchement elle est vraiment bien. Voilà quoi, c'est... Mais c'est pas la musique que tu retiens, j'ai l'impression. Mais c'est une bonne musique. Enfin, non, en vrai, je le mettrais dans bien. Ouais, non, en fait, je le mettrais dans bof. En vrai, parce qu'en fait, Thanks God et Modern Jam, j'ai préféré, donc ouais. Mais c'est pas que c'est nul, encore une fois. Hein. C'est pas que c'est nul. C'est juste que en vrai, la musique, elle est vraiment bien, mais c'est juste que, voilà, elle est longue. Du coup, c'est pas la musique que je vais réécouter tout le temps, quoi. Donc voilà. Ensuite, Lost Forever, en featuring avec West Side Gun, qui est un artiste vraiment bien, assez différent. Je sais pas si vous connaissez un peu Benjamin Epps, qui est un rappeur français, tout simplement. Avec une voix un peu, genre, en mode rappeur très rétro. Genre, quand il rappe, tu sens que c'est en noir et blanc, tu vois. Enfin bref, je sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire. Et donc ouais, en gros, moi il me fait un peu penser à ça, West Side Gun sur Lost Forever. Et en plus, il arrive d'un coup avec un changement de prod, avec un rap vraiment à l'ancienne. Et je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, moi je le mettrais dans bien. Donc voilà. En vrai, là je pense que je vais écrire très bon plutôt. Je pense que c'est pas mal, c'est mieux. Et là je vais écrire Incre. Voilà, Incre. Incroyable, voilà, c'est mieux. Parce que Incre, en vrai, non. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à Love. Avec 3 O. En vrai, en vrai, c'est sûr que si je regarde la vidéo tier list au bout de 2 semaines, je vais avoir des avis différents, mais bon. C'est tellement dur, en vrai. Love, en vrai, franchement... Alors, je trouve que... Alors, ok, il y a Kid Cudi sur le titre, donc c'est vraiment grave bien, tu vois. Kid Cudi, c'est incroyable. C'est l'un de mes artistes préférés, tu vois. Mais il arrive vraiment à la toute fin et il rappe pas beaucoup. C'est un peu dommage. Mais sinon tout est bien dans la musique. Et je le mettrais dans très bon parce que... Ouais, parce qu'en vrai, la musique est grave entraînante. Et voilà, elle a ce côté un peu genre... j'allais dire étouffant, mais c'est pas vraiment le bon mot. Mais voilà, quoi, c'est pas que t'es pas très bien, mais c'est que t'es un peu dans le truc. T'es pas serein, quoi. T'es pas à l'aise. Enfin bref. Donc voilà. Mais c'est une ambiance vraiment cool. Je sais pas trop comment m'expliquer par rapport à ça, mais bref. Ok, petit cut. On m'a dérangé parce que je suis une star à la maison. Non mais du coup, ouais, je sais plus ce que je disais. Mais ouais, donc du coup, Love, voilà, en très bon. Il a ce côté un peu, voilà, oppressant, un peu, voilà, t'es pas très bien et tout. Voilà, c'est ce que j'avais dit, quoi. Ouais, donc du coup, K-pop, on était à K-pop. Ouais, donc en vrai, K-pop, très bonne musique. C'est le single, en vrai, de l'album. C'est le premier clip qui est arrivé. Voilà, il a fait son comeback un peu comme ça, en featuring avec Bad Bunny et Kanye West. Kanye West, qu'est-ce que je raconte? Et The Weeknd. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, donc Bad Bunny et The Weeknd. Et ouais, en fait,
Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'album, bah, ça fait très Kanye West, mais c'est normal. Travis Scott fait très Kanye West, hein. On sent que Travis Scott est juste un fan de Kanye West et qu'il a juste, je veux pas dire copié parce que c'est un peu méchant de dire ça, mais tu sens que c'est son inspiration numéro un, quoi. De toute façon, il le dit dans l'album, hein. À un moment donné, il dit dans l'album que il est prêt à suivre Kanye West partout, même quitte à voter pour lui aux élections, je sais pas quoi. Je sais plus c'était dans quel titre qu'il avait dit ça, mais bref. Mais voilà. En tout cas, pour revenir à K-pop, ça fait pas très Travis Scott en vrai, ça fait plus Bad Bunny. En vrai de vrai, genre c'est un single, voilà, une musique, ouais, en vrai c'est bien, genre c'est bien quoi. En vrai même c'est très bon. C'est très bon parce que la partie de The Weeknd, elle carry vraiment la musique. Mais sinon voilà, après la partie de Bad Bunny, elle est bien mais sans plus. Et genre même Travis Scott dessus, il est bien mais sans plus quoi. Genre il peut vraiment faire mieux. Pour moi c'est The Weeknd qui carry vraiment le titre. Mais ouais, ça fait pas trop Travis Scott. Mais en tout cas c'est quand même très bon. Alors, Télékinésis. Bah là là, que dire. Que dire de cette masterclass. Vraiment, c'est... bah, déjà la musique dure quasiment 6 minutes. Mais contrairement à Schizo, c'est à peu près le même temps, mais là tu t'ennuies beaucoup moins, je trouve, parce que déjà t'as la première partie avec Travis Scott, ensuite t'as Future qui débarque, qui rappe et tout machin, enfin c'est incroyable, et après t'as SZA avec une prod qui envoie de fou. Tu pars dans l'espace, encore une fois, j'aime beaucoup le mot espace, décidément. Mais voilà quoi, c'est genre incroyable. Et ouais, franchement, Telekinesis, j'adore. La partie de SZA, en fait, je la trouve donc voilà. Et je la mettrai dans incroyable. Ouais, franchement, c'est. En fait, je me demande si je la préfère même. Est-ce que je la préférerais pas à Circus Maximus? Je sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, c'est serré quoi. Ouais, en tout cas, c'est très serré. Ah, après, je mets pas les trucs dans l'ordre, hein, par catégorie. Parce que voilà, c'est déjà assez dur comme ça. Ensuite, on passe à la dernière musique. Till Further Notice. Voilà, avec mon bel accent. Donc en featuring avec James Blake, 21 Savage et Metro Boomin. Donc voilà, déjà rien qu'à la prod, ça se voit de fou que c'est Metro Boomin. Genre, il y avait même pas besoin de le dire au début du titre. Ça se voit de fou. Enfin, en tout cas, je trouve. Et forcément, 21 Savage qui est là dans les parages quand il y a du métro. Et enfin voilà, en vrai la musique est dingue. Elle est très calme, très posée. Mais franchement, elle marche de fou, honnêtement. Et voilà quoi, c'est une très très bonne musique. C'est bien. Voilà. En vrai, c'est bien. Moi, je le mettrais dans c'est bien. J'ai pas non plus abusé, mais genre, c'est bon, quoi. Je trouve juste que Télékinésis, en fait, Télékinésis, c'est l'avant-dernière musique. Et ça, c'est la dernière musique. Je trouve que Télékinésis fait beaucoup plus dernière musique d'album. Genre, avec la dernière partie de SZA qui part vraiment, qui explose le truc, avec une voix de fou et tout. Je trouve que c'est genre le final de dingue. Mais en fait, tu vois que c'est pas fini, qu'il y a encore un dernier titre. Et du coup, c'est un titre un peu calme, etc. Donc en fait, ça redescend le truc. C'est peut-être ça que je trouve un peu dommage, entre guillemets. J'aurais peut-être inversé les deux titres, enfin je sais pas. Après, juste avant, t'as K-pop aussi qui est très différent. Donc en vrai, c'est pas facile de faire un ordre parfait. Mais voilà. En tout cas, voilà pour ma tier list. Alors, je suis désolé si j'ai pas pu bien expliquer, bien argumenter pour certains titres. Je suis désolé aussi pour mes goûts, hein, mais voilà, on a tous des goûts très très différents. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je regarde ma tier list dans 2 semaines.
j'ai déjà des goûts différents, quoi. Donc voilà. Même là, tu vois, Télékinésis, je suis à deux doigts de le mettre dans le top 3, mais du coup, qui est-ce que j'enlève? Peut-être Circus Maximus, tu vois, peut-être que je préfère Télékinésis, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et même Del Resto, je l'ai mis sur le trône quand même. Est-ce que vraiment c'est sur le trône? Parce que Meltdown et Finn, c'est quand même peut-être mieux, je sais pas, tu vois, c'est serré. C'est compliqué. Bref, un jour je ferai un classement et peut-être je ferai une vidéo sur la chaîne principale, je sais pas. On verra bien. Et pourquoi pas faire une autre tier list sur un autre album. Je pense notamment à Metro Boomin ou à Kanye West. Des artistes comme ça que j'écoute beaucoup, donc je pourrais avoir un petit avis. En tout cas, voilà, moi je m'arrête là pour cette vidéo. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.